we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Du coup on est vendredi, midi. On est dans le train, j'espère que vous m'entendez bien. D'ailleurs on voit les chiottes juste là, c'est hyper glamour. Et donc on est dans le train. On va à Londres, on en a pour 30 minutes, même pas. On arrive quasiment près de Soho, donc près de là où moi je voulais aller, donc c'est très bien. Voilà, donc on va se promener, on va faire les boutiques. Alors on va plus être à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est pas ce qui était forcément prévu, mais en fait il fait un temps dégueulasse. Donc c'est pour ça qu'on a traîné aussi ce matin, parce qu'il flottait. Donc du coup, voilà. Du coup ce matin, on a dû faire le test. Alors je sais pas si vous savez, pour venir en Angleterre en ce moment, il n'y a pas de test pour entrer en Angleterre. Par contre, il faut, quand tu as un pass sanitaire, si tu as eu tes 2 doses, tu n'as pas besoin de faire un test Covid. Par contre, tu dois réserver en ligne et c'est une quête. Franchement, c'est super chiant. Et si vous devez le faire, prenez-y vous, vraiment quelques jours avant, quelques heures avant, parce que c'est chiant. Il faut remplir un document en fait qui atteste, en gros, que tu es en pleine forme et puis surtout qui te permet de réserver un autotest que tu te fais livrer à l'hôtel ou au lieu de résidence et ensuite tu le fais 2 jours après être arrivé. Donc nous on l'a fait ce matin. J'étais hyper angoissée. Alors pas à l'idée d'avoir le Covid, mais plus parce que moi tout ce qui est médical c'est l'enfer. Et là me foutre un coton-tige dans le pif. Plus moi j'ai un petit nez, ça se voit peut-être pas, mais du coup quand j'ai vu la taille du machin, je me suis dit ça va être l'horreur. Et le protocole est relou, tu peux pas vraiment, alors t'es sûr que tu triches pas parce qu'en fait tu dois scanner un QR code, ensuite tu fais tout le process. Ensuite, tu dois prendre en photo. Il y a aussi un QR code sur la barre de résultats en fait que tu dois rentrer et en même temps, tu dois faire une photo du test. Alors voilà, pour nous c'était négatif, mais après je sais pas ce qui se passe. Normalement, si c'est positif, t'es en quarantaine, enfin en quatorzaine. Mais bon, nous on n'a pas eu ce problème. Après, ça a été assez long parce que ça nous a pris 1 heure à le faire tous les deux. Bon, parce qu'on est un peu des branques et que moi je suis une trouillette, mais voilà. Donc on a dû faire ça ce matin. Ça va pas être jacté ce truc. Donc voilà, et puis c'est tout. On a pris le petit déjeuner à l'hôtel, c'était vachement bien. Franchement, les parties communes de cet hôtel sont top. Je vous dis, on est dans la périphérie de Londres, donc en fait là on met en train 30 minutes, mais 30 minutes on arrive à l'hypercentre de Londres. Donc franchement voilà, et tu payes ta chère. Tu payes ta chambre vachement moins cher pour une qualité équivalente à Londres. Tu la paierais au moins 2 à 3 fois plus cher quoi. Donc voilà. Et puis c'est tout. Donc on va aller se balader. Et voilà, je vous montre un peu. Bon là on va commencer par aller à The House of Minalima. Et puis après on va aller manger parce qu'il est assez tard quand même. Et puis on va se balader en espérant qu'il flotte pas trop et que je puisse filmer parce que c'est pas toujours évident de pouvoir filmer, mais les goals c'est j'ai oublié de prendre des tote bags encore, putain. Les goals c'est House of Minalima, et puis j'aimerais aller faire un tour chez Whittle et voilà, c'est tout. Donc là maintenant let's go. Là on est à Side Cup, ça vous aide vachement. À plus.
We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this, can't resist to be a little risky and go for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more, talking to you. And here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Give me a sign. I just wanna let you know I could go for this, no more tricks. We could take things slow. Say you think about it too. When the lights go out and there's no doubt that I should be with, that I should be. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. So give me a sign. Give me a sign. Oh, baby, just give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more, talking to you and here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Yeah, give me a sign. Give me a sign. Just give me a sign. Baby, give me a sign. Give me a sign. Just give me a sign. Just give me a sign. Give me a sign. Just give me one more. On est le soir. Je crois que ça se voit. Je suis éclatée. Mais un truc de dingue, je suis éclatée. Il est assez tard, il est 9h30. On est rentré assez tard en fait. Ouais, je suis très fatiguée. J'ai froid en plus, je suis pas bien et tout. Je suis gelée. Donc on a passé 3/4 de l'après-midi, de la journée à Londres. C'était chouette, sauf que il a fait un temps dégueulasse. On s'est pris une pluie pas possible. On a été trempés tout l'après-midi, du coup, vu qu'on avait pris la pluie en début d'après-midi, voilà. Il y avait, alors je pense que c'est à cause du Covid qui limite les entrées et tout, mais partout où on voulait aller, il y avait une file, mais c'était monstrueux. Genre, je voulais aller faire un tour à M&M's World parce que j'y suis pas allée depuis 15 ans et je trouvais ça drôle d'y aller. Et on est arrivé devant et il y avait une file, mais tu sais, qui faisait en zigzag comme ça. J'ai vu le monde, j'ai dit à Chris, no way, il est hors de question que je fasse une demi-heure de file pour acheter 3 M&M's quoi. Enfin je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries quoi. Même si le M&M's World, j'avais un souvenir assez dingue du magasin et tout, j'ai lâché l'affaire. Le magasin Lego, c'était pareil. Enfin, quand tu regardes les magasins, c'était un peu l'enfer. Voilà. Sinon, on a trouvé un pub. Je crois que j'ai fait des plans. Donc, pendant que je parle, je vous les insère. On est allé manger dans un pub le midi qui était ultra sympa. Faudrait que je regarde sur mes factures... Enfin, sur mon relevé de carte, où c'était exactement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était à Soho, puisqu'on était dans Soho. C'était ultra sympa. En fait, de l'extérieur, ça payait pas de mine. Et puis, quand tu rentres dedans et que le mec, il te dit, ouais, si vous voulez manger, c'est à l'étage. Donc, on est monté et c'était incroyable. La déco était incroyable. Il y avait un feu de cheminée. C'était génial. C'était, au niveau de la bouffe, c'était très moyen. Mais de toute façon, depuis qu'on est ici, c'est très moyen.
on prend pas le temps de faire de super restos, soyons clairs, hein, on prend pas le temps. Donc à chaque fois on mange sur le pouce et à force de faire ça, bah, déjà tu bouffes très mal. Tout le fait que je sois fatiguée aussi, je pense que ça aide pas. Et puis en plus, tu manges pas des trucs extraordinaires quoi. Mais c'était pas trop cher, le décor était dingue. Et c'était pas dégueulasse, mais c'était pas fou quoi. Franchement c'était pas fou. Voilà. Ensuite on est allé à Dartford, c'est ça? Dartford Street, je crois. Non, Wardour Street, un truc comme ça, bref. Où il y a la petite boutique Minalima. Il y avait la queue dehors, donc on a dû attendre pas trop longtemps. Je crois qu'on a attendu entre 10 et 15 minutes à l'extérieur. Parce que, bah, pareil, à cause du Covid, il faut entrer très peu de monde. Et comme c'est très petit, et on en a pris plein les yeux. Franchement, c'est incroyable. Tu descends au sous-sol, en fait, et t'as une espèce d'expo. De tout ce qu'on fait, Monsieur, Madame Minalima, et c'était incroyable, franchement c'était incroyable, t'as envie de tout acheter. Ils faisaient du papier peint avec, vous savez, l'arbre généalogique des Blacks. Franchement, j'avais trop envie pour ma future maison, pour mon bureau, parce que je rêve de ça. Mais pour 90 balles le rouleau, et je sais pas quand est-ce que j'emménagerai dans ma maison, puisque je l'ai pas acheté. Voilà, donc du coup, je l'ai pas pris. Mais c'était vraiment chouette, c'était vraiment chouette. Ouais, t'en prends vraiment plein les yeux, même quand t'es pas ultra fan, parce qu'en fait, tu vois des détails de dingue. Les affiches, t'as des affiches numérotées, c'était vraiment chouette, franchement c'était vraiment chouette. Après c'était tout petit, même la partie boutique était assez petite. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté, puisqu'en fait moi je me suis acheté qu'une carte, et le reste c'est pas pour moi, donc ça n'a aucun intérêt que je vous montre. Voilà, la personne qui m'a demandé le Chopin, je vous montrera si elle a envie de vous montrer. Voilà. Ensuite, bah du coup on a erré dans les rues. On a erré dans les rues, puisque je vous dis on voulait aller à M&M's World, échec. Je me suis dit on va aller chez Lego, échec. Nous sommes allés dans une boutique de thé qui s'appelle THW, je crois, un truc comme ça, qui est réputé pour a priori être un des meilleurs, pour faire la sélection des meilleurs thés au monde. Alors c'est très luxueux, je vous ai fait des images aussi, c'est vraiment ultra luxueux. T'as l'impression de pas trop être à ta place quand t'es là-dedans. Enfin moi je me sens pas hyper à l'aise. C'est très cher. Et bon, je voulais goûter, donc j'ai quand même pris du thé. En plus tu peux pas goûter sur place, ça c'est un peu dommage, mais bon. J'ai pris un thé, je vous montrerai après tout ce blabla, mais j'ai pris un thé à la menthe il me semble. Mais pour le décor c'était assez dingue. En plus à la caisse, la caissière, la vendeuse était assez surprise, parce que j'avais un sac, j'avais celui-là. Attends, je vous montre, hop. J'avais celui-là, donc le Loungefly Pixar Coco, et qui est pour moi l'idéal pour Halloween. Et en fait, elle était subjuguée par mon sac. Oh my god et tout. Mais qu'est-ce que c'est? Vous l'avez eu où? C'est fou, c'est un dessin animé, mais c'est dingue. Bref, c'était assez rigolo. Et ça, c'était assez sympa. Et ensuite, on voulait se poser, parce que j'avais très mal à mon pied. C'était revenu, forcément. Ça fait 2 jours qu'on piétine, donc j'avais très mal aux pieds. On voulait se poser. Tout était soit blindé. Les cafés étaient blindés, il y avait des espèces de salons de thé qui vendent des gâteaux, et tu peux prendre un café, etc. Et à chaque fois qu'on rentrait, en gros, on nous demandait si c'était pour le lunch, alors qu'il était 16h30, tu vois, 17h. Et quand on disait que c'était juste pour prendre un café, à la limite, peut-être une pâtisserie ou un truc comme ça, on se faisait jeter, en fait. Donc, on trouvait pas. Après, moi, j'avais mal aux pieds. Chris en avait marre que je râle parce que j'avais mal aux pieds. Donc, bon, on s'est pris la tête dans Londres. Tu t'es pris la tête toute seule. Je me suis pas pris la tête toute seule, tu m'as énervé. Voilà, il m'a énervé dans Londres. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait après? On est allé, après s'être pris la tête, on est allé dans une autre rue, et dans cette rue-là, on a trouvé Waterstone, que j'avais pas vu parce que la façade était en travaux, et surtout j'ai vu, on a été à Hatchards, qui est une vieille librairie. Je vous ai fait des plans, donc je vais vous montrer. J'en ai pas fait beaucoup parce qu'il y avait du monde et parce que c'était pas évident de filmer, parce qu'il y avait du monde justement, mais elle est magnifique cette librairie. Mais vous voyez, j'étais tellement au bout de ma vie, j'avais tellement mal aux pieds, j'avais froid, putain, c'était insupportable, mes fringues étaient trempées et tout, j'en pouvais plus d'avoir froid, et du coup j'étais grognon quoi, c'était horrible. Et même là, tu vois, même le fait d'être à Charles, pourtant j'adore cette librairie, et ben je prenais même pas de plaisir. Le seul truc que je voulais, c'est que dans la librairie, en fait, il y a un coin où il y a un vieux canapé, et je m'étais dit, vas-y, c'est bon, je vais aller me poser sur le canapé 5 minutes, ça va soulager mon pied. Et en fait, il y a une meuf qui squattait le canapé, elle a jamais voulu bouger son cul, j'étais vénère.
Genre on a fait plusieurs étages et à chaque fois je regardais, tu sais, si elle était partie. Mais non, elle était en train de bouquiner. En même temps, elle a raison, elle était hyper bien placée. Pourquoi elle aurait lâché sa place, quoi. Bref. Et du coup, ensuite, on s'est posé dans un café. Là, j'ai pas filmé, par contre. Dans un café... Alors, ça faisait un peu genre comme une chaîne, genre Starbucks, mais une chaîne turque. Voilà. Je connaissais pas, ça s'appelle, je sais plus, KV ou un truc comme ça. Et alors... Le plus gros fail de ma vie. Je demande un chocolat chaud et elle essaye de m'expliquer un truc, mais il y a un mot dans ce qu'elle disait que je ne comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre le mot en fait, pas la traduction, mais le mot en anglais. Je comprenais pas ce que c'était que ce mot. Et du coup, je disais mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et du coup, au bout d'un moment, elle essaie de m'expliquer ce qu'elle voulait me dire en me disant que en gros le chocolat, celui-là, il est more strong. Et je me dis, ouais, bah, c'est pas grave, s'il est plus fort, il est plus fort, c'est pas grave. Elle me dit, il y a des mini marshmallows et il est more strong. Ok, bah, vas-y, fais péter les mini marshmallows, on y va, je caille, donc, un chocolat chaud, ça va être trop bien. Chris prend un café et tout, puis on voit qu'il y a des gaufres, donc on se dit, ah, tiens, on n'avait pas trouvé, donc on se dit, ah, bah, cool, on prend une gaufre. Je prends une gaufre avec coulis de chocolat, mais genre coulis de chocolat à la française, tu vois, donc, pour moi, si t'as une gaufre et puis t'as un petit jet de chocolat dessus, voilà, quoi. Bref, elle nous amène notre commande. Il y avait un couple d'anglais à côté, ils arrêtaient pas de se foutre de notre gueule, c'était terrible. Et genre, elle amène la commande, et genre, elle m'amène le chocolat, et le truc, t'avais l'impression que si tu mettais ta cuillère dedans, elle allait pas bouger, tu sais qu'elle allait rester droite. C'était un peu ça, en fait. Tu vois, le goût du coulis de chocolat que tu mets sur les desserts, ou que tu mets sur une gaufre, ou un truc comme ça, bah en fait, c'est ça, mais dans un verre. Mais Chris, il se foutait de ma gueule, il me dit, en fait, ils ont fait fondre une tablette de chocolat dans ton verre. Et en fait, c'est pas mauvais. Le problème, c'est que une tasse, mais tu sais, une grande tasse entière, mais impossible de terminer, impossible. J'ai bu la moitié, j'étais écœurée. Pourtant, vraiment, je suis une mangeuse de chocolat, hein, j'adore ça, mais là, j'en pouvais plus. Et je me dis, bon, c'est pas grave et tout. Peut-être que, tu vois, au pire, discrètement, je ferai un peu couler de mon chocolat chaud sur ma gaufre et tout. Putain, il m'amène ma gaufre. Alors, j'ai pas filmé parce que j'étais... Enfin, voilà. Mais... je voyais pas la gaufre. En fait, t'avais la gaufre, et par-dessus, c'était pas un nappage, en fait, c'était une soupe de chocolat au lait, plus nappé de chocolat noir. Si tu veux, en fait, c'était du chocolat à la gaufre, j'arrivais même pas à trouver la gaufre en dessous le chocolat. J'ai mangé 2 morceaux, et j'avais envie de vomir, parce que c'était écœurant, en fait, c'était écœurant. Moi, je l'ai pas fini, je vous dis, je me suis forcée à remanger un morceau, pour pas gaspiller et tout, mais pour moi, c'était immangeable. Et en fait, après, on a vu aussi que c'était apparemment les chocolats turcs, les chocolats chauds turcs sont beaucoup plus denses. Et puis la boutique où on était, ils étaient un peu spécialisés dans le chocolat, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont la main très très lourde. Mais j'ai pas réussi à finir ma gaufre, j'ai pas réussi à finir mon chocolat chaud. Bref, un fail énorme. Voilà, en plus on n'arrivait pas à se faire comprendre par la meuf et tout, c'était horrible. Les Anglais à côté, ils étaient morts de rire. Voilà, c'était assez épique, hein. J'aurais dû vous prendre la gaufre parce que vraiment j'ai jamais vu un truc pareil en fait. Mais j'ai jamais vu un truc pareil. Il devait y avoir, sans mentir, entre 300 et 500 millilitres de chocolat, quoi. C'était sur la gaufre, hein. C'était monstrueux, quoi. C'était monstrueux. Pour moi, c'était immangeable et pourtant j'aime ça, hein. Bref. Et ça nous a bien reposé, et ensuite nous sommes du coup allés à Waterstone qui est juste à côté. Pareil, j'ai pas filmé parce que j'avais déjà filmé le premier Waterstone que j'avais fait. Là j'y allais pour voir s'ils avaient les puzzles, là comme je vous avais dit. J'ai recraqué sur 3 livres, je vais vous montrer après. Et pour terminer, le dernier stop, c'était juste à côté de l'arrêt de bus, et on est allé chez Whitehard, et j'ai craqué mon puzzle parce que tu pouvais goûter, et j'ai goûté le meilleur thé à la pomme de tous les temps. Le truc, c'est un goût de compote chaude ou de cidre chaud, j'en sais rien, mais my god, c'était trop bon. Donc voilà, c'est Whitehard, c'était génial. En plus, il y avait des promos et tout. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai vraiment craqué mon slip. Mais alors, le thé à la pomme, c'est une tuerie. Alors, c'est pas des sachets de thé, c'est, vous savez, des thés qui sont déjà tout prêts, un peu sucrés, vous savez, en poudre, que vous mettez avec de l'eau. Mais bon, je l'ai goûté, il est incroyable. Mais il est incroyable. Franchement, je crois que c'est le meilleur thé à la pomme que j'ai bu de ma vie. C'était trop parfait. Voilà, et j'ai craqué mon slip parce que si t'arrivais à un certain montant, t'avais 15% de réduction, et puis parce qu'on vient pas tout le temps non plus, je pourrais commander en ligne, mais bon, c'est pas pareil, là tu goûtes quand même.
Donc voilà, et puis on est rentré, on a pris le train, on est rentré. Et là, on galère pour trouver à bouffer parce que on est fatigué et que quand on est fatigué, ben, on n'arrive pas à se décider. Donc on va se faire livrer un truc parce qu'hier, je vous ai montré le room service et en fait, on a payé extrêmement cher et c'était dégueulasse. Enfin, franchement, c'était pas bon et puis voilà, et puis on a bouffé un burger hier parce que room service, il n'y avait pas grand chose. Les autres trucs étaient encore plus chers, donc si tu veux, on s'était pris sur le truc un peu moins cher. Et là, dans le pub, pareil, il y avait vachement de trucs, mais pas mal de trucs que j'aimais pas. Et enfin, moi perso, je suis un peu compliquée. Et du coup, bah, il y avait que, il y avait que ça, quoi. Sinon, c'était des plats en sauce avec de la viande et tout. Et je suis pas très viande, moi, donc. Voilà, le steak haché, ça passe, mais voilà. Bref, donc là, on est en train de chercher quelque chose qui n'est pas du burger. Donc, on partirait sur une lasagne. Je crève d'envie d'une lasagne. Et toi, t'as pris quoi? Spaghetti carbonara. Et Chris, il prend des spaghetti carbonara. Il est là, en train de préparer. Et on va essayer de se faire livrer ça à l'hôtel. Voilà, par Deliveroo. Apparemment, tout se livre ici. Parce qu'au début, on s'est dit, vas-y, on va aller sur un truc. On va se prendre une pizza et tout, mais genre Domino's. Nous, quand on est à Rennes et qu'on prend une pizza chez Domino's, on la paye 8 euros. 8 euros, pardon. Et ici, elle est à 22 pounds. Mais ils sont tarés, quoi. Bref. Bon, beaucoup de blabla, hein. Voilà. Je fais le débrief le soir, je suis désolée. C'est vraiment compliqué de parler. Il y a tellement de bruit, il y a tellement de monde. Et ouais, c'est compliqué. La journée a été... enfin, j'ai rarement été aussi fatiguée. Alors, j'ai mal aux pieds et tout, mais il n'y a pas que ça, en fait. Je suis éreintée. Je suis fatiguée. Il y avait tellement de monde. L'ambiance, là, j'adore l'ambiance de Londres le soir. Je vous ai pris quelques images, je vous les mets, avec toutes ces lumières et tout. Et les gens, ils sont contents d'être dehors. Ils sont contents d'être ensemble et tout. Je sais pas, j'adore. De toute façon, j'adore l'Angleterre, j'adore Londres. Et... oh, j'adore ce pays, c'est un truc de ouf. Bref, c'était vraiment chouette, mais je suis très très fatiguée. Voilà, je vais essayer de caler, je ne sais pas comment, mon téléphone pour réussir à vous filmer le petit haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Le petit, voilà. Vous en aurez un autre demain avec Harry Potter. Voilà, oui, c'est les vlogs de la décadence, hein. En même temps... j'avais prévu le coup, ça fait 2 ans que j'économise pour venir, voilà, en Angleterre. Donc pour mes 40 ans, je précise. Voilà. Donc je vais essayer de vous caler, je sais pas comment, et puis on va essayer de faire le petit boucle, je vais dire non, le petit haul. Et je suis désolée si j'arrête pas de bouger, mais je vous tiens un bout de bras avec mon téléphone, et je vous ai dit que j'étais fatiguée. Bon, l'angle pour le haul est un peu dégueu, je suis désolée, mais on fait avec ce qu'on peut. Oui, j'ai mon plaid renard, mais j'ai super froid. Et ce plaid, je pourrais même pas vous dire où je l'ai eu parce que je l'ai depuis entre 10 et 15 ans à peu près. Il vient de chez Primark et ouais, je l'ai depuis 15 ans je crois. Et c'était le plaid préféré de mon chat Pirate. Pirate, c'est le Pi de Pikitty qui est décédé il y a 3 ou 4 ans. Non, plus que ça. 5 ans presque. Et en fait, à chaque fois que je prenais ce plaid et que je le mettais sur mes genoux, il venait en courant pour s'allonger sur moi. Parce qu'il je sais pas, il avait focus sur ce plaid. Et je suis comme les enfants, quand je pars en voyage, j'emmène mon doudou. Donc, mon plaid, parce que je peux pas dormir sans mon plaid renard. Voilà, vous savez beaucoup trop de choses. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Donc, le truc de thé, là, que je vous disais, c'est ça, TWG. Voilà, et j'ai pris donc un paquet. Parce que ça coûte, mais une blinde. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. C'est Moroccan Mint Tea. Alors en fait, j'ai pris celui-là tout simplement parce que, enfin, avec Chris, tous les deux, en fait, on aime le thé à la menthe. Donc je me suis dit, autant prendre une valeur sûre. Et c'est du green tea, c'est du thé vert. Voilà. Putain, ça sent super bon. J'avais pas fait gaffe dans le magasin. Ça sent à travers. Et ouais, donc j'ai pris une valeur sûre parce que ça vaut vraiment très très cher. Mais vraiment très cher. Hein. J'aurais jamais cru un jour mettre ce prix-là dans du thé en fait. Mais apparemment, ils sont sélectionnés d'une façon assez particulière. Je sais pas, vous me direz, vous êtes plus connaisseur que moi, donc vous me direz plus connaisseuse parce que vous êtes quand même beaucoup de femmes. Et que cette règle de le masculin l'emporte, on en a marre. Donc voilà, vous me direz si vous connaissez, donc TWJ.
The finest tea of the world. En tout cas, la boutique, elle est incroyable. Je pense que vous avez vu dans les images d'avant. J'essaye de meubler la conversation hein, pendant que j'ouvre le truc parce que j'ai envie de voir si comment ça se présente à l'intérieur parce que j'ai pas ouvert. Et ça sent super bon. Et ouais, la boutique elle est assez dingue, donc voilà. Et les thés sont incroyablement chers. Je sais plus, on avait regardé. Tu te souviens toi combien ils étaient le kilo? Ah, c'était incroyable. Les boîtes, t'avais des coffrets luxe et tout. Ça, je l'ai payé l'équivalent de 30 balles, je crois. Les théières, 2500 pounds. La théière? Ouais. Donc vous avez le petit livret qui vous explique d'où vient ce thé. Et puis il y a tous les thés qui existent. Et du coup, ça se présente dans une boîte comme ça. C'est fou parce que c'est dans une boîte en métal. Et pourtant, je vous jure, ça sent, mais de ouf en fait. Hein. Oh putain, ça sent bon. Oh, c'est incroyable. Oh, vous savez à quoi ça me fait penser? Alors moi, ça me fait toujours penser à ça, mais... Ça me pensait, en fait, ça sent la menthe, mais ça sent la chlorophylle surtout. Je ne sais pas si vous êtes de cette génération où vous mangiez des malabars. Et les malabars verts à la chlorophylle, c'est exactement l'odeur des malabars. Tu sais, quand tu venais juste de le mettre dans ta bouche, l'odeur de la chlorophylle et de la menthe, là. J'aimerais tellement pouvoir vous faire sentir. C'est... Oh putain, c'est incroyable l'odeur. L'odeur est incroyable. La boîte est vraiment belle. Mais bon, 30 balles hein, le thé. Voilà. Et là, vous êtes tous dans votre écran en train de vous dire la meuf, elle aimait pas le thé et pourtant. Mais le thé à l'amande, j'ai toujours. Enfin, c'est un des rares thés que j'ai toujours bu. Du coup, ils disent qu'il faut 5 grammes pour un demi-litre d'eau. Il faut la faire chauffer à 95 degrés et pendant 3 à 4 minutes. Vous saurez tout alors que vous vous en foutez. Voilà. Donc ça, c'était chez TWG. Ensuite, vous savez quoi? On va rester dans le thé. Donc chez Whiteard. Voilà. Qui est une toute autre gamme. Hein, là, pour le coup, voilà. Bon, j'ai pris des bébés marshmallow, mais en fait, c'est parce que je n'en trouvais plus et j'en ai besoin pour un projet. Donc, peu importe. Donc, en ce moment, il y a la collection Alice. Donc, j'ai pris quelques produits de la collection Alice. Donc j'ai pris... Oh, les cabossés, il faudra que je leur mette droite. Donc j'ai pris celui-ci. Non mais les boîtes sont pas juste à tomber par terre. J'ai pris celui-ci. Donc c'est la collection Alice. C'est du thé en vrac. Et celui-ci, c'est un mélange de thé. Donc il y a du thé noir, il y a du thé vert, il y a du oolong. Et puis il y a quelques pétales de rose. Voilà. Je suis pas très fan à la base de thé fleuri. Mais j'étais intriguée par... voilà, j'avais envie de goûter le mélange thé noir, thé vert. Et je crois que je l'ai goûté, celui-là. C'est celui-là que j'ai goûté. Ouais, je crois que c'est celui-là que j'ai goûté. C'était pas mauvais. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être cool. Et ensuite, j'ai pris celui-ci parce que pineapple. Voilà. J'aime beaucoup l'ananas. Non mais franchement, la collection... Il y en avait d'autres, hein, j'ai pas tout pris parce qu'il y en a, les autres, le parfum me disait rien. Et celui-là, c'est un oolong tea pineapple pies, un petit peu de papaye et puis un peu de fraise. Voilà, je pense que ça va être hyper bon. On verra. Et puis, ça, c'est juste parce que la boîte est à tomber par terre. Non mais elle est pas trop belle, franchement. Et ce sont des petits biscuits. Voilà. Donc je sais pas, c'est des biscuits au beurre, donc je sais pas si je vais les garder pour moi ou les offrir. Je vais peut-être les garder pour moi parce que la boîte me fait vraiment craquer quand même. Voilà, ou peut-être si je suis sympa, je les offrirai. On sait pas. Ensuite, j'ai pris, alors un truc qui n'a rien à voir, j'ai pris un chocolat chaud à 75%. J'en avais déjà acheté chez eux et je l'aime beaucoup, donc voilà, je me suis dit que ce serait assez sympa. J'ai pris citron, forcément. Ça, ce sera pour les jours de flemme. On sent rien à travers. Voilà. Et surtout, celui qui... Je vous jure, hein, celui-là, il est incroyable. Hein. Il est incroyable. Donc, c'est Turkish Apple. Il est incroyable. Putain. Alors, il y a déjà du sucre. Il y a déjà de la... En fait, c'est ça qui est... C'est ça qui voilà, qui fait que c'est pas du vrai thé. Oui, il est à 5 pounds. 8 pounds, n'importe quoi. C'est vrai que voilà, c'est dedans il y a quand même, c'est déjà sucré, il y a de l'acide pour réguler et puis c'est du thé, c'est des extraits de thé
et des... comment ils appellent ça? Comment on dit en français? Flavor. Saveur. Et des saveurs. Et voilà. Et je pense que c'est pour ça que j'adore, en fait. C'est parce que ça n'a pas un goût très fort au niveau du thé. C'est quand même du sucre de canne. Ouais, c'est peut-être arôme plutôt. C'est du sucre de canne, donc c'est pas trop raffiné. Et vraiment, je vous jure, ça a un goût de... oh là là, ça a le même goût et la même odeur que la compote chaude ou que, ou que le cidre. En fait, c'est ultra bon. Alors, c'est super sucré, je pense, mais c'est ultra bon. Et voilà, et je me dis, même en thé froid, l'été, ça doit être une tuerie. Voilà, j'en ai pris 2 parce que je suis une dingos. Je vous jure, c'est tellement bon. Voilà, et on est d'accord. Ça, pour moi, tu vois, des produits comme ça, j'en consommais. Hein. J'avais déjà acheté au citron et tout. Mais pour moi, c'est pas du vrai thé. Enfin, tu vois, c'est pas comme quand tu bois ça, tu vois. Mais bon, c'est bon quand même. Donc voilà, ça c'était chez White Hard. En fait, l'histoire du thé soluble, c'est un peu comme ceux, moi qui adore le café. Quand quelqu'un boit du café soluble à dissoudre dans de l'eau, pour moi c'est dégueulasse, tu vois. Pour moi c'est une hérésie de dire que c'est du café. C'est pas du café, c'est pas bon, quoi. Je pense que voilà, pour les produits thé, le truc que je viens de présenter, c'est pareil. Et chez White Hard, elle m'a donné 3... j'ai toujours pas le mot en français. Échantillons. Ah oui, je suis désolée si je trouve pas tout le temps mes mots en français, mais c'est juste que comme je les ai lus et je les ai entendus en anglais toute la journée, en fait, comme je suis crevée, j'ai du mal à assimiler, à translater dans ma tête, quoi. Arrête de te foutre de moi, toi. Et du coup, chez Waterstone, j'ai pris donc 3 bouquins. Voilà, j'ai pris 3 bouquins, 2 qui n'étaient pas forcément prévus, mais un qui était dans ma wishlist noëlesque, donc c'était très bien. Alors, donc j'ai pris le Tom Fletcher de cette année, hop, voilà, donc j'ai pris The Christmasaurus and the Naughty List, donc le Christmasaurus et la liste des mauvais, en fait. Je les trouve toujours très très beaux. J'aime beaucoup cette collection du Christmasaurus pour Noël de Tom Fletcher. En plus, le personnage principal, donc le petit garçon, est un petit garçon qui est en situation de handicap puisqu'il est en fauteuil et du coup, je trouve ça vraiment cool de mettre les personnes en situation de handicap en tant que héros, surtout dans de la littérature jeunesse, puisque ça montre à tous les enfants que les différences existent, et je trouve ça vraiment cool. J'ai super hâte de le lire, franchement, je suis trop contente. Bien entendu, je me le garde pour décembre, mais c'est vrai que là, il était là. En plus, il était j'avais 3 pounds d'offert dessus. Et puis, voilà, tant qu'à faire, autant ne pas le commander sur Internet, quoi. Donc, voilà, j'avais une petite réduction, donc je suis très contente. Et ensuite, les 2 autres... celui-là, ça faisait longtemps que... je le voulais, quoi. Donc, c'est Six Grimsome Cranes. Donc, c'est de Elizabeth Lim. Sérieusement, la couverture... c'est pas juste canon. Il est superbe, ce livre. Donc, voilà, le dos est superbe aussi. Je sais pas si on peut voir. Après, le hardback n'a rien. Il est de couleur crème. Il n'y a rien de spécial. Derrière, sur la couve, vous pouvez voir le mont Fuji. C'est superbe. Bref, s'il faut le traduire vraiment avec des vrais mots en français, ça donnerait un truc genre une princesse en exil, des dragons mutants qui peuvent changer de forme, 6 crânes enchantés et une mission. Une mission. Il faudra plus que de la magie pour pouvoir rentrer chez soi. Voilà, ça a l'air incroyable et il est superbe. Franchement, il est superbe. J'ai vraiment hâte de découvrir cet ouvrage. Vous avez les plumes comme ça, là. Voilà, et je pense que je vais essayer de le lire dans peu de temps. Ouais, j'ai vraiment, je vous ai dit, j'ai vraiment très envie de me remettre à la VO. Donc on va se refaire une LC par mois en VO. Et moi, je vais me challenger et me lire au moins 2 romans en anglais par mois. Parce qu'en fait, je prends juste pas le temps de le faire. Et c'est franchement dommage. Bref, donc voilà, celui-là est incroyable. J'ai trop envie de le lire. Et surtout, j'ai pris un roman de Noël. Donc j'ai pris un Nicholas Sparks.
The Wish. C'est comme Sophie Kinsella. J'ai déjà lu Nicholas Sparks en anglais et c'est vraiment, ça se lit bien. Franchement, ça se lit vraiment très très bien. De toute façon, les contemporains dans ce genre-là se lisent plutôt bien. Donc voilà, j'ai pris The Wish. Et là, c'est l'histoire voilà, ça va être deux personnages qui vont se rencontrer à une période de Noël. Bon, bref, c'est une romance de Noël. Il est tout blanc. Bon, il a rien de spécial. Pareil, je me le garde pour Noël. Ou peut-être même un peu avant parce que, étant donné qu'en anglais, je mets plus de temps à les lire. Voilà. Mais je peux vous assurer que là... j'ai envie en fait, c'est une torture d'être dans ces magasins. Je vous l'ai dit hier, hein, mais t'as envie d'acheter tous les bouquins, quoi. C'est vraiment terrible. Donc voilà pour les achats du jour. Il y en a encore beaucoup. Hein. Et sinon, écoutez, dans ma lecture, je suis en train de lire le manuscrit de Birkenau. Mais en fait, j'ai lu 2 chapitres dans le bateau, donc mercredi. Et depuis, je n'ai absolument pas ouvert mon livre. Donc on est page 95. Tous les soirs, je me dis, je vais lire un peu. Et en fait, je m'endors comme un caca. Voilà. Donc je pense qu'il ne va pas être fini avant un bout de temps. J'ai emmené ma pochette d'Halloween pour mettre mon livre. Et j'ai amené ma pochette renard pour mettre l'iPad. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, par exemple, l'iPad rentre mais bien, en fait, dedans. Il faudrait juste... alors moi, je ne l'ai pas mis, mais rajouter un bouton pression, par exemple. Ou du coup, pour ceux qui ont des pochettes matelassées comme ça, que j'ai faites avec une fermeture éclair, vous pouvez très bien transporter votre iPad. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Mon iPad est toujours dans une de mes pochettes, en fait. Voilà. Bref, du coup, je sais pas quand est-ce que va arriver ma lasagne. Je vais m'endormir si ça se trouve. Voilà. Je vais vous laisser là. Ce vlog est super long parce que j'ai fait que de blablater, je crois. Voilà. J'espère que ça vous plaît toujours. Et voilà. C'est tout. Je ne sais plus quoi dire. Je vais me reposer. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. Et demain, on va au studio Harry Potter. Je suis tellement contente. J'espère vraiment que ça va aller parce que j'ai très mal à mon pied. Donc, je croise vraiment les doigts très, très, très fort. Et j'espère que mon pied va pas m'embêter parce que ça me ferait chier, quoi. Donc, voilà. On croise les doigts très fort. Croisez les doigts pour moi. Même si c'est plus tard. Croisez quand même. Et voilà, je vous reprends demain dans un nouveau vlog avec, je pense pas que je sais pas si je vais vous prendre avant, parce qu'on y va assez tard, notre billet pour les studios c'est à 16h, mais du coup je sais pas si je vous prends avant, je sais pas du tout ce qu'on fait, donc je pense qu'on va se trouver un resto le midi, et puis il faut qu'on aille, parce que là on est carrément de l'autre côté, donc on a quand même 1 heure et demie de route je pense, et donc on verra, peut-être on ira faire un tour chez Primark, mais il faudrait que j'ai pas mal aux pieds. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, enfin, surtout la mienne, et puis avec les images de Londres, etc. J'espère que cette petite série de vlogs vous plaît. Et puis on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros... Oh, j'ai mis mon dos sur la caméra. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à demain. Bye bye. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally